Ouais. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à servir des ce qu'on appelle des memberships, donc des zones membres. C'est là où vous allez pouvoir héberger vos formations. Alors, première chose à faire, il faut aller donc dans le sous-compte. Voilà. Attendre que ça charge quelques instants. Ça va arriver, hein. Faut être un peu patient. Voilà. Il faut aller dans site. Mais là, vous allez dans membership. Vous allez dans produits pour créer votre formation. Voilà. Donc là, on a quelques produits, nous. Donc je vais en créer un avec vous pour vous montrer comment ça marche. Donc vous avez plusieurs manières de faire. Moi, je vais prendre celui-ci. Voilà, on va l'appeler démonstration. Voilà, le produit est créé. Donc là, comme vous pouvez voir, donc vous avez le nom de la formation. Et là, vous avez tous les détails. Donc vous pouvez organiser le cours comme vous souhaitez. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter une seconde catégorie. Donc on va rajouter une autre. On va l'appeler, je sais pas moi, étude de cas. Pardon. Voilà. On sauve et on a à peu près la même structure. Donc ensuite, si vous rajoutez un poste, vous mettez un titre. Maintenant, on va mettre étude de cas 1. Voilà. Niveau de la description, donc vous pouvez aller ici. Donc votre cours va ressembler à ça ensuite. Donc généralement, il faut mettre un titre et mettre un sous-titre pour expliquer comment va fonctionner votre cours. Là, vous pouvez choisir votre instructeur. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et là, vous avez la liste des cours. Voilà. En gros, c'est à ça à quoi ça va ressembler. Alors, si là je fais un petit changement, c'est-à-dire que là je vais passer du mode preview au mode hop, published. Je vais changer la formation et la vision qu'on va en avoir ici. Voilà, là vous pouvez choisir une vidéo. Donc vous pouvez upload une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, admettons... voilà. Donc, je vais charger une vidéo. Donc en gros, vous pouvez créer un cours sous format vidéo et l'héberger à l'intérieur donc, du logiciel sans aucun problème. Vous pouvez héberger des PDF, vous pouvez héberger tout type de format. Voilà. Throughout the years managing a company or operating a SaaS or any other web services, you must probably know that the risks are everywhere and we must never say never. Indeed, in March 2021, look the... Donc voilà, c'est pour vous donner une idée de la qualité. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire ici, c'est éventuellement rendre votre cours un peu plus joli et mettre une image, une vignette qui va ressembler, qui va parler du sujet. Voilà, donc du sujet que vous allez aborder dans votre cours. Donc voilà. Donc là que c'est sur les tutos, nous on se sert de cette vignette. On va l'upload. Et voilà. Donc là, votre cours, ensuite, vous pouvez le personnaliser. Là, si vous voulez rajouter des documents genre PDF, vous pouvez très bien le faire. Donc on va faire une recherche ici.
Au niveau des formats, est-ce que j'ai du PDF pour vous montrer? On va chercher ici dans la barre de recherche. Voilà, forge des factures, guide intermittent, plaquette, launch template. Voilà. On va prendre un petit template ici. Et hop. Donc en fait, si vous avez des matériaux, enfin des matériaux, si vous avez du contenu pour vos formations ou même des annexes ou des documents pour aider vos stagiaires et vos différents apprenants, vous pouvez les héberger ici. Donc vous pouvez héberger à la fois des vidéos, la vidéo du cours, et à la fois des documents. Et ici, si vous avez des textes à intégrer à l'intérieur de votre cours, vous pouvez également le faire. Voilà. Donc voilà sur comment on peut faire pour créer une formation. Et donc là, c'est juste un post que vous avez pu voir. C'est l'étude de cas numéro 1. Donc ensuite, si vous avez divers cours, vous pouvez subdiviser vos cours par leçon. Leçon 1, leçon 2, 3, enfin comme vous voulez. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Et suivre la même structure que j'ai fait, c'est-à-dire voilà, vous pouvez héberger une vidéo, rajouter des documents d'accompagnement et changer le texte du cours. Et mettre une vignette par rapport à la leçon à chaque fois pour bien personnaliser vos cours. Voilà. Alors des fois la forme importe tout autant que le contenu, que le fond. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez également cloner vos formations. Donc si vous avez différents packs avec différents programmes, par exemple si vous avez un pack d'entrée, un pack basique avec simplement une dizaine de cours, mais que vous voulez le transformer en un pack plus complet, vous clonez, vous aurez les 10 cours déjà par exemple que vous aurez mis, et vous pourrez ajouter 5, 10, 20, vous pouvez compléter votre cours et vendre une formation un peu plus chère par exemple, plus complète. Vous pouvez customiser voilà, votre formation. Pour l'instant, on n'a que quelques designs. Donc il y en aura qui seront proposés très bientôt, des thèmes. On travaille avec plusieurs designers. Ils pourront proposer leurs thèmes ici et vous pourrez personnaliser vos formations. Donc voilà, on va appliquer celle-ci par exemple. Hop. Et là on va fermer. On va en revenir à notre formation. Et on va aller à Preview. Donc vous pouvez regarder vos formations en temps réel à chaque fois pour voir, comme disent les anglo-saxons, what you see is what you get. Donc vous voyez directement le contenu de formation et comment il se présente. Donc là voilà, ça suit un autre template que le précédent. Donc voilà, de toute façon vous aurez tout le contenu bientôt en français. C'est notre prochain objectif. Start course, voilà. Donc là vous allez avoir une explication sur le cours. C'est un message de bienvenue. Et ensuite vous allez avoir tous les contenus. Et là vous pourrez rajouter un instructeur. Voilà. Au niveau des détails, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a vu ça tout à l'heure. Customisation Advanced. Donc ça va être du code. Donc si vous travaillez avec des designers, ils vont pouvoir vous faire du CSS maison pour améliorer la présentation de vos formations si vous le souhaitez. Après c'est pas obligatoire, ça fonctionne déjà très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la création de formation. Vous pouvez également partager avec un lien. Vous aurez un lien ici qui va apparaître et vous avez un lien affilié notamment pour partager vos formations. Donc jusque là on est bon. Settings. Donc là vous allez pouvoir
créer votre sous-domaine pour héberger vos formations. Je vous encourage à le faire, ne pas mettre votre espace formation sur votre site internet, mais créer un sous-domaine, par exemple le nom de votre site plus formation. Ça va être pour paramétrer cette partie-là. Donc voilà, nous on l'a fait. Je vous encourage à le faire également, c'est toujours sympa. Custom Domains, voilà, vous voyez, j'en ai créé un avec formation. Je vous encourage à faire la même chose. Et Email Settings, c'est pour automatiser vos messages. Par exemple, quand la personne va s'inscrire à votre formation, il va recevoir un message de bienvenue. Et ensuite, si vous voulez prévoir une séquence, notamment celle où il va recevoir ses accès à la formation, donc ses logins, vous pouvez l'intégrer soit au premier d'ailleurs, mais je ne vous le conseille pas, soit au second. Voilà. Donc le second email, ce sera accès, login de votre formation, et ensuite vous pouvez imaginer toutes sortes de séquences, c'est possible. Voilà, de paramétrer une séquence email avec cela. Voilà pour le membership. Au niveau voilà, des analytics, donc ça va être assez intéressant pour vous. Donc on va prendre celui-ci. Donc à l'intérieur de chaque formation, vous allez avoir on va dire, des informations quant à la courbe d'apprentissage de vos stagiaires. Donc vous allez voir en fonction de son email le progrès qu'il aurait réalisé sur la formation. Donc est-ce qu'il l'a commencé, est-ce qu'il l'a débuté, est-ce qu'il est à la moitié, est-ce qu'il a fini. Vous allez pouvoir, en fonction de ses progrès et de son statut, prévoir des séquences email également, ou vous l'encourager à reprendre sa formation ou à la terminer. Vous avez la date du début, vous avez la dernière fois qu'il s'est connecté, et vous avez essentiellement également toutes les fois où il s'est connecté. Donc il y aura tout l'historique dessus. Donc c'est quelque chose qui peut être assez important si on contrôle que si on contrôle que votre stagiaire a bien effectué la formation. Donc pour l'instant c'est vide, mais je vous referai un exemple avec des membres actifs très rapidement. Voilà. On va avoir une session de formation très bientôt, et donc on aura des données live et vous pourrez les regarder. Voilà pour cette partie. Alors là on a le dashboard, voilà, je vous l'ai montré. Donc ça c'est pour vérifier le nombre de membres que vous avez d'inscrits, les ventes, le nombre de fois où la personne est allée sur la partie dédiée à la carte bancaire pour effectuer un paiement, et le nombre de personnes qui se sont inscrites soit pour des formations gratuites ou etc. C'est ce qu'on appelle un opt-in. C'est généralement quand on fait des inscriptions gratuites pour une toute petite formation pour pouvoir remarketer derrière. Voilà. Là, on va aller dans la partie offre. Donc généralement, il faut qu'une offre corresponde à un produit. Donc pour créer une offre, c'est pas très compliqué. Vous allez là, vous mettez un titre. On va mettre les formations gratuites. On a toujours une de gratuite. Hop. Démonstration. Voilà. Prix 0 €. On va rester en phase test. Et on va la créer. Donc voilà, là vous avez une offre qui coïncide avec un produit. Et donc après, simplement, il faudra un petit peu compléter tout ça, donc rajouter une image. Là on voit bien que Include Product, on a la démonstration qui est ici. Vous pouvez en mettre plusieurs, des produits d'ailleurs, rien ne vous en empêche. Et au niveau du prix, là on a Free Offer, donc, et le statut c'est Draft. Voilà. Edit Checkout, Get Link, donc là c'est le lien de la formation si vous voulez la promouvoir ensuite. Donc vous faites ça ici. Voilà. Donc ça charge. Bon, il y a une erreur parce qu'en fait on est en draft. Mais admettons, voilà. Je passe en published. Save. Get link. Ici. Voilà.
normalement, voilà, là on est bon, vous voyez. Donc pour la formation gratuite, il va falloir que le stagiaire renseigne son email et son nom. Il va faire une demande, vous allez la recevoir et là vous allez lui créer ses logins et il va pouvoir se connecter et y accéder. Donc c'est pas très compliqué à faire également. Donc on va fermer tout ça. Hop là. Pour la partie produit, qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir? Upsell. Ça, c'est si vous avez par exemple une première formation mais que vous voulez gratuite et que vous voulez en proposer une seconde, vous avez la possibilité d'inclure une upsell dans la page d'inscription à la formation. Donc vous allez lui proposer une première formation gratuite et une autre payante avec plus de contenu, avec je sais pas moi, un lead magnet par exemple. Si vous pouvez offrir quelque chose à votre élève. Et donc ensuite, une fois qu'il a cet upsell, vous choisissez le produit que vous voulez upseller. Et ensuite ce sera live. Voilà. Donc là on a un upsell qui a été créé. Pour rajouter d'autres également. Voilà, mais seulement on va pas faire ça parce que ça va vous embrouiller. Pour l'instant on va rester simple. Donc on va aller sur Back to Offers. On va revenir à l'offre sur laquelle on était. Formation gratuite, voilà. Est-ce qu'il y a une upsell ici? Ouais, il y en a une. On va elle est inactive, c'est très bien. On va même l'enlever. Voilà, delete. C'est très bien comme ça. Donc on va rester sur des formations simples. Au niveau des détails, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? Ouais, c'est les détails de la formation. Et si vous voulez faire une preview, vous pouvez toujours le faire. Voilà, comme je dis, c'est what you see, what you get. Donc là, c'est pas très beau. À vous de faire en sorte d'améliorer le design. Vous pouvez choisir entre 3 templates, choisir des photos différentes. En fait, vous pouvez agrémenter ça, quoi. Si vous voulez voir une autre preview d'une autre offre, je vais vous en faire une. Je vais faire une démonstration. Voilà. Alors, est-ce qu'on a accès à la preview ici? Get link. Preview, voilà. Bah, vous voyez, bon, c'est un peu une meilleure gueule. Donc tout ça, de toute façon, vous allez pouvoir le personnaliser. De toute façon, on va avoir des développeurs qui vont nous proposer des templates. Donc vous pourrez avoir des formations avec un bien meilleur look à très court terme. Mais déjà, vous avez quelque chose de totalement opérationnel. Et au niveau du contenu de la formation, je pense que ça vaut très bien d'autres softwares comme Digiformat que j'ai essayé ou bien d'autres comme par exemple je me souviens plus de ce nom, désolé, Udemy par exemple. Vous avez le même niveau de qualité ensuite au niveau du contenu de la formation et de l'interaction. Donc je vous montrerai avec une vraie formation qu'on va mettre en place. Là c'était juste un exemple pour vous montrer comment ça marche et comment la créer. À mon avis il n'y a rien de plus simple. Et si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller dans le chat et nous poser des questions, on pourra vous aider. Voilà, pour l'instant on n'a pas 4000 clients, donc on peut se permettre d'aider nos bêta-testeurs à mettre en place leur formation. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie hébergement de formation. Voilà. Ensuite, ces formations sur les tunnels de vente, je les ai effectuées, sur les formulaires, sur les surveys, sur les chats, j'ai déjà tout fait, donc il suffit de vous rendre sur la chaîne YouTube pour assister à ces formations-là.